Bonjour les amis, je voudrais vous entretenir d'une situation qui prend de l'ampleur, toute la crise étudiante, on va appeler ça de même, liée aux frais de scolarité. Est-ce que c'est un dossier très clair, très facile, qu'on peut trancher? Non, on va être objectif. Il y a des gens qui pensent que l'augmentation est légitime et raisonnable, puis il y a des gens qui pensent complètement l'inverse. J'aimerais ça vous en parler un peu, parce que c'est un dossier de société, c'est un dossier important qui touche l'éducation. Notre position sur les frais de scolarité n'est pas si compliquée que ça. Nous, on pense que l'augmentation de 375 par trimestre ou semestre, mais vous le savez, le dossier, là, est exagéré. C'est trop fort, c'est pas assez graduel. C'est une hausse de 75 d'un coup sec. Donc, c'est clair qu'on est en désaccord avec la hausse telle qu'on la présente. C'est clair qu'on est en désaccord avec l'attitude du gouvernement qui provoque un gouvernement qui laisse voir qu'en boudant les étudiants, il va trouver une perspective de solution. Donc, notre position n'est pas compliquée. Nous autres, c'est oui, monsieur le Premier ministre, il faut que vous ouvrez un dialogue avec les porte-paroles étudiants pour leur donner ce qu'ils veulent. Je ne vais pas parler de ça. Mais j'ai toujours appris en démocratie, moi, là, quand on ouvre une perspective de dialogue, d'échange, de respect de part et d'autre, on avance, on progresse. Et c'est la seule façon dans ce dossier-là de progresser. On ajoute dans notre position, moi je vais être honnête avec vous, je n'ai rien caché, mais dans notre position, nous autres on dit non à cette somme-là qui est trop drastique, non à l'attitude du gouvernement. On dit, nous autres, on ne touche pas à ça, là, mais rapidement sur le gouvernement, on fait un sommet rapide avec les intervenants un peu plus dégagés. Conseil supérieur de l'éducation, milieu universitaire, grand sage de l'éducation, les fédérations étudiantes, le gouvernement, puis on dit, regardez, on va tout prendre en compte. Et c'est ça que je veux vous parler. Dans les frais de scolarité, vous êtes au courant qu'il y a un régime de prêts et bourses. Dans les prêts et bourses en Ontario, il n'y a pas ce qu'on appelle de contribution des parents. Bon, je suis pas mal sûr que vous ne saviez pas ça. Quand on compare, on dit dans les autres provinces, c'est moins cher. C'est-à-dire l'inverse. Les frais de scolarité sont beaucoup plus chers. Vous avez raison. Parce qu'on ne prend que la colonne frais de scolarité. Il faut ajouter les frais afférents, il faut ajouter la contribution parentale, puis il faut ajouter d'autres éléments d'éloignement qui n'ont pas, quand c'est concentré, comme à Toronto, et ainsi de suite. Donc, tous ces vecteurs-là, dans une vraie discussion, il faut en prendre compte. Et c'est ce que nous ferions, pas parce qu'on ferait des miracles, mais quand on dit, nous, là, présentement, on est plus proche d'un dégel intelligent, mais pas d'une hauteur comme ça. Et un véritable débat, on essaie d'arriver à un consensus. C'est possible, c'est réglé. On n'arrive pas à un consensus. Oui, il faut prendre une décision que les étudiants doivent prendre part au coût de leur formation, compte tenu du gain extraordinaire que ça leur donne pour le futur. Mais je ne porte pas de jugement, moi. Ils sont tous gâtés. Une chose est sûre en conclusion, là, parce que ça, c'est prouvé universellement. Toute hausse de frais, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle contribue à une réduction de la fréquentation universitaire? La réponse, c'est oui, dans toutes les études que j'ai vues. Est-ce que c'est aussi grave que certaines fédérations étudiantes disent? Ben non. Là, on est dans les pourcentages. Mais est-ce que ça a un effet sur la fréquentation scolaire? La réponse, c'est oui. Donc, est-ce que le Québec a les moyens de ne pas diplômer le plus grand nombre de jeunes qui veulent faire des études collégiales universitaires? Ça, c'est une obligation. Plus tu es scolarisé, plus ça va être des citoyens qui vont rapporter à la société plus tard. Et c'est plus dans ce sens-là qu'il faut faire un débat intelligent. Et je voulais vous en parler. Mais suivez ça. Faites-vous une opinion. Mais c'est majeur. Et le gouvernement doit ouvrir un dialogue au plus mot juste. Parce que présentement, on est dans une impasse. Il faut régler l'impasse. Merci.